icône ici. Je vais peut-être éclairer un peu parce que je commence à être dans le noir là. Périphérique iOS, donc c'était celle qui était en bas. Il piochait directement sur le NAS, donc j'ai juste à remplacer ces images-là. Et régénérer le binaire, donc je vais virer le fond. Et on va voir ce qui se passe. J'éclaire. Mes jambes. J'ai fait une petite heure de vélo tout à l'heure et je veux dire que je commence à le sentir. Ya. Et mon siège de bureau étant toujours coincé en bas, il faut que je tombe dessus pour m'asseoir. Plus compliqué. Alors, je disais, on est là-dessus. On va dans le dossier de Gamolf. Là. Alors effectivement, puisque Sylvain, enfin Einstein 8854 parle de TurboVision, hein, qui était l'ancêtre de la VCL, il est possible que TurboVision arrive un jour ou l'autre sur GitHub, en open source, à titre, enfin pas en licence exploitable telle quelle, on prend le truc, on s'acharne dessus, mais plutôt à titre éducatif, puisque c'était envisagé. Disons qu'il y a quelques projets de vieux trucs qui traînent, qui sont plus utilisés et qui ont été, enfin, qui ont fait le succès commercial ou utilitaire de l'environnement 229, 344 et 458. Ce sont donc ces trois-là. Donc certains outils en fait vont peut-être apparaître comme ça. Alors pas forcément exploitables avec Delphi, enfin, en tout cas pour ceux qui étaient en Pascal, mais effectivement il est possible qu'ils réapparaissent. Donc j'avais que ces trois trucs dans cette taille-là. Pourquoi il ne demandait pas autre chose comme taille? Ah oui. Ok, donc je vais virer le fond. Ce qui m'arrange pas parce qu'en fait le logo tel qu'il est, il y avait des ombrages à la con qui traînent. Si je sélectionne ça, ça donne quoi? Est-ce que je les avais déjà dégagés ou pas? Yes, donc j'ai juste cette partie-là à dégager. Plus, oui, c'est ça. Hein. Le O, le A, le D, le D dégage, et le D se rajoute. Ah, oui, d'accord. Ok, bon, donc je vais plutôt le faire à partir de l'image d'origine. Donc j'ai normalement un PSD qui traîne quelque part dans ce dossier-là avec le truc détouré. C'est celui-ci. Alors il y avait le texte avec ça. Le logo. Logo Gamoche, logo tout court. On va dire lequel. Et là dans le template on avait quoi? Clip art, non. Bon, reprenons celui-là, on va voir. Bien, donc, je vire le fond. Qu'est-ce qui se passe? Il reste ce truc-là. Donc j'ai juste ce truc à dégager, en fait. Est-ce que j'en ai besoin ailleurs? Non. Puis là, sur fond blanc, ça va rien, ça va pas être visible, mais sur fond noir, ça va être une horreur. Donc allons-y, zoom. On va renier ça une bonne fois pour toutes.
Donc là, c'est bon, ça. Voilà. Supprime. Alors pas sur le fond, pardon. Sur la zone qu'il affiche, c'est-à-dire, je sais pas laquelle. Zoom, taille d'écran. C'est lequel? C'est celui. Sérieux? Bon, bah voilà, c'est réglé. Désélectionné. Dac, donc j'ai besoin de 3 images sans fond, donc ça, pomme A, pomme C, pomme N, pomme V. Évidemment, c'était pas le bon. Hop, ne pas enregistrer, donc là je vais sélectionner la totale. Ou pas. Ça. A, C, N, toujours pas. Ok, donc là, jusque là. CTRL-C, CTRL-N. Pourquoi il n'en veut pas? Je sélectionne tout. Exportation, plan de travail, convertir, non, créer un masque. Bon, allez, on s'en fout. Aplatir, non, je vais la dupliquer, puis je vais le faire sur un deuxième. Allez, duplique-moi ça. Copie. Donc on est en 229, 396. Hein. Taille de l'image, crop. Alors déjà, ce truc-là, donc les deux derniers, on les enlève. Voilà, et donc 229, 396. Pile. Bien, image dupliquée. Il me le faut en 344, 594. Taille de l'image. « 594. Ça tombe bien, c'est proportionnel. Ok, toujours sur fond transparent, c'est très bien. Et donc je duplique. Pour la dernière, 458, 792. Image, taille de l'image. 792, 458. Je me trompe, c'est pas taille de l'image qu'il faut que je fasse. C'est taille de la zone de travail. Pour l'agrandir, sans avoir à déformer l'image. Donc on est sur du 344 par 594, centré. Et lui, image, taille de la zone. Donc 458 par 792. Voilà. J'enregistre donc ça. Toc, toc. Hop, 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 hop. J'aplatis l'image. Alors on est sur l'original, donc ça j'y touche pas. Aplatir. Hop. Fusionner, aplatir, c'est la même chose. Hop. Non.
fusionner. Donc là, il est fusionné, là c'est bon, et là, pareil, non fusionné. Pourquoi il ne le propose pas? Ici. Bien, j'ai plus qu'à enregistrer ça en PNG. Retenter une compilation pour voir ce que ça donne sur l'iPad, et ce sera bon. Ah oui, il me restait encore un dernier truc, les couleurs. Donc là, image, mode, RVB. Puisqu'on s'était fait avoir hier, image, mode, RVB aussi. Puisque les PNG ne sont que en RVB. Et donc on peut pas... Ah! Merde, c'est quoi cette histoire? Je suis pas sur la bonne. Putain. Mais qu'est-ce qui me gonfle ce truc? Ah, donc ça, on a lu tout. Pardon. Tout. Comme S. Ok. Donc 229, 396, oui. 344, 594, oui. Pourquoi il m'a dégagé l'autre? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise encore? On a dit quoi? 458, 792. C'est là où j'ai du mal avec leurs histoires en noir, enfin leur écran noir, on ne sait pas qui est sélectionné ou pas, et enfin leur interface c'est vraiment pas... Elle n'est pas compatible avec mes yeux, mes habitudes. Je sais plus ce que je suis en train de faire sur quelle image de temps en temps, et là c'est vrai que c'est un peu gonflant. Donc ça, on est bien là-dessus, et donc en PNG, j'écrase l'image existante. Non, pas Pixar, PNG. Voilà, celui-ci, donc je peux l'enlever. Déjà enregistré, celui-ci, c'est bon. Et celui-ci aussi. Vérifions. Parce que je sens que... qu'est-ce qu'il fait? Où est là? Je suis là. Donc ça c'est bon. Qu'est-ce qui me reste? Donc ça. D'accord. Allez! Affiche-moi le dossier, ouais! Là, donc design, ici, hop. 229, c'est pas le bon. 344, c'est pas le bon. Et le 458, c'est pas le bon. Parce qu'en fait, j'ai oublié de virer le Gamolf devant. Donc 229, 344, 458. Poubelle. « 229, 344, 458. Normalement, compilation suivante, donc je reviens Photoshop. Compilation suivante, donc là je dois pouvoir récupérer mes bonnes images. Donc je retourne sur iOS. iOS, donc on va dire iOS, on est là, on est en debug. Debug pour les tests. Je vais cibler l'iPad pour commencer, projet construire et j'envoie.
Alors déjà, c'est un premier test de compilation depuis le Xcode sur la nouvelle version d'Xcode, en fait. Hein. Oh. Commence à bailler. Il était temps. Donc, compilation pour iPad, c'est bon. Je le lance. Voyons voir si l'image de démarrage a toujours le cadre ou pas. Pouim, 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 pouim. Bon signe, signature en cours. Il devrait l'envoyer. Et le lancer. C'est bon, il a fait la mise à jour. Est-ce que ça va se lancer tout seul ou pas? Yes. Et donc on est toujours avec l'autre. La raison étant que probablement la mise à jour s'est pas faite parce qu'elle était déjà sur l'image et que donc il fait pas l'upload du fichier. Donc je resupprime l'appli. Supprimer, oui, toujours, oui, j'ai dit oui. Voilà, merci, au revoir. Donc je vais le faire sur les autres et pendant ce temps-là, on va relancer l'application. Et donc sur celui-là, voilà, de toute façon sur celui-là il y avait l'ancienne icône donc ça doit être bon, et lui il y était aussi. Donc on va le changer. Supprimer l'app, supprimer, supprimer. Oh. On en est où? Déploiement. Donc elle est passée, est-ce que ça se lance? Il y a toujours l'image avec le cadre. Non. Pas craqué. Bon. Voilà. Faut vraiment être motivé. Alors, pourquoi il nous fait ça? Parce que probablement il a copié l'image lors d'une précédente compilation. Projet source. Si on va sur... Ah bah oui, le launch screen est déjà créé, donc évidemment, j'ai les images dessus. Donc, on va commencer par virer ça. Et ça va contenir quoi, ça? Je vire les deux. Donc le launch screen, hein, qui est le truc qui a été ajouté en 10.4 pour... 10.4.1, je sais plus. Ah, alors évidemment, il est verrouillé, des bugs. Vire-moi ça. Bizarre. Où sont passées les images? Là. Ok. Bon, donc c'est viré. Il ne doit plus y avoir de problème. Et donc là, si je vais dans les options de projet, est-ce que j'ai les bonnes? Ou est-ce qu'il y a un cache qui traîne quelque part, ce qui ne devrait pas être le cas?
Icône, donc on est sur iOS en debug. Si je vais là, à part ma vue qui rajoute un cadre qui n'existe pas, a priori ce sont les bonnes. Hein. Donc là on est OK. Et donc dans projet déploiement, j'ai pas autre chose. Hein. J'ai bien design et le NAS directement. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ouais c'est bon. Donc là j'ai bien les bons fichiers, je vais quand même faire du vide côté ici. Parce que potentiellement, il va peut-être pas régénérer un truc qui serait créé ici, parce qu'il existerait déjà, notamment ça. Où il a déjà les images, pour les icônes, et l'écran de démarrage qui n'avait pas été régénéré. Enfin, qui n'avait pas été réembarqué parce que pas envie. Enfin, plutôt parce qu'il existait déjà dans l'arborescence de compilation et qu'il le crée quand il est... Enfin, il le régénère que quand il n'existe pas en fait. Donc je fais du ménage ici, je veux relancer. Là j'ai même plus besoin de construire puisqu'il n'existe plus du tout. Donc il va le faire, ou pas. Comment ça? Si, tu peux. La 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 la. Il se connecte. Ce qui est bien en faisant ça en stream, c'est que ça permet aussi d'avoir plein de vidéos de tous les plantages possibles et imaginables sur des configurations pas forcément qu'on retrouve ailleurs. Mais chaque poste peut avoir ses propres soucis. Il suffit d'un firewall ou d'une connerie de ce style. Enfin, connerie qui peut être utile hein, quand même, mais ça peut faire mal. À force, je serai complètement en dessous du bureau, je ne verrai plus, et ça va peut-être pas le faire. Enfin, ça changera pas grand-chose. Le tout, c'est de voir l'écran qui mouline, qui attend, qui traîne. Alors, il y a quand même une fonctionnalité plutôt sympathique dans Xcode qui va nous faire gagner du temps. Parce que sur Android, pour faire les captures d'écran, il faut utiliser les boutons qui sont sur le... Eh merde, il a refait la mauvaise image. Sérieux. C'est quoi cette connerie? Il l'a trouvé où ce truc? Bon, je vais essayer sur l'iPhone parce que là il y a un... J'ai peut-être mal vu, mais pour moi il a refait avec l'image. Ouais. De l'autre côté, ça peut être un cache au niveau de l'iPad. Même si on enlève l'application, il peut garder un truc. Donc on va regarder, et ça fait partie des symptômes que certains ont déjà signalés. Alors, l'iPhone, il faudrait que je le partage aussi, ici. Donc, lui, je l'enlève. Voilà. Donc l'iPhone, hop. Donc là, il y avait plus l'application, mais elle était avec l'ancien... elle était avec l'ancienne version. Donc là, il me l'a rajouté. Et il me la lance avec l'image et le contour. C'est quoi ce connerie? Comment il la récupère? Ok, et donc l'iPod Touch sur lequel il n'y avait rien, qu'est-ce qu'il nous fait? Démoralisant. Alors du coup, on va quand même regarder ça. L'avantage, c'est les captures d'écran. Ça marche. Ça marche.